Bonjour, nous allons faire une série rapide de tutorats. Donc nous allons commencer par faire cette scène avec Revit. Donc ce fichier AutoCAD, je vais l'importer dans Revit, le monter en 3D. Ensuite nous allons faire une série de modélisations des mobiliers ou des composants comme les portes ou fenêtres avec les luminaires. Donc nous allons arrêter les films après à peu près 10 minutes chaque. Allons-y, on va aller directement dans Revit. On fait un nouveau fichier. Donc on va choisir un fichier de construction. Idéalement, nous allons monter un template ou un gabarit personnalisé. Et de cette façon, nous commençons à partir de notre fichier personnel. Ce serait une autre série que nous allons faire plus tard. Donc pour le moment, je vais commencer avec un projet architectural. Puis avec Insert, ici je peux importer de l'AutoCAD. C'est toujours deux façons, soit de faire Link AutoCAD si je ne veux pas me servir de mon fichier, ou de faire importer AutoCAD si j'aimerais garder le fichier CAD dans mon fichier. Donc pour le moment, je vais aller avec ça. Et nous allons chercher notre fichier. Ici. Généralement, Revit est capable de reconnaître les unités d'AutoCAD. Donc ici, j'ai les unités Autodetect. De toute façon, une fois importé, nous allons faire une vérification. Immédiatement, je vais déplacer les élévations, les symboles d'élévation et les positionner à des endroits qu'idéalement, je n'aurais pas à les déplacer une autre fois. La position des élévations peut affecter la vue d'élévation. Donc, si vous effectuez par exemple des changements sur l'élévation des dessins, si vous déplacez les positions des élévations, ça peut affecter votre produit final. Donc, ma prochaine étape serait de prendre la mesure. Donc, je vois ici que j'ai 250 mm. Donc, je tape UN. On peut voir ici, dans la longueur, maintenant mes unités sont en millimètres. Donc, dans les unités, on peut adapter tous les unités. Donc, la prochaine étape sera de faire un mur. Donc, nous allons voir comment nous allons le faire. Donc, idéalement, quand on veut commencer à faire un mur, on va aller dans File, Architecture, Mur. Et ici, on peut créer par exemple un mur générique au départ et plus tard venir l'améliorer ou le changer. On sait que notre mur sera de 150 mm. Donc, je vais aller prendre un mur entièrement générique qui n'a pas de composition autre que une composition unique. Donc on fait ça, on va aller prendre Edit. Et ici dans Structure, je vais aller faire Edit. Je regarde, il a une seule composition. Donc je peux lui dire que ce serait 250. Ensuite, ici je peux aller chercher un matériau générique. Donc on va voir les matériaux défaut. Donc ça, ce sera ma première étape. Plus tard, on pourrait mieux travailler le mur. Donc pour le moment, notre mur, il est entièrement composé d'un seul matériau. Donc ici, dans Coarse Scale Fill Pattern, on a solide, gris. Je peux mettre ça noir par exemple. Donc, ça dépend de comment vous aimeriez afficher vos murs. Je vais vous montrer l'effet un peu plus tard. Donc, maintenant, pour composer, ma prochaine étape serait d'aller tout de suite ajuster mes élévations, c'est-à-dire avoir la bonne hauteur de mon deuxième niveau. Je vais travailler avec 4000 comme deuxième niveau pour le moment. On va faire seulement cet étage, juste comme une base pour continuer le travail.
Donc, je retourne maintenant en plan. Si j'aurais voulu, j'aurais pu par exemple changer la hauteur à 3650. Et je peux les changer plus tard de toute façon, en notant que mes dessins sont un peu attachés ensemble. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer mon dessin. Je vais lui dire de dessiner les murs à partir de Finish Face Exterior ou Intérieur. Parce que c'est ça, ceci me garantit de snapper ou de m'accrocher sur le mur extérieur ou intérieur. La prochaine étape, je vais décider de la hauteur de mes murs. Donc, étant donné que je prends le niveau 1, comme ça, il va s'accrocher au niveau 1. Si jamais plus tard, je change la hauteur des niveaux, les murs, ils vont suivre. Voilà. Voilà, mes murs extérieurs sont terminés. Maintenant, je vais prendre la mesure de mon mur intérieur. Je vois que c'est 150. Je retourne dans le mur, je prends le même mur et je vais faire Edit Type. Je vais dupliquer. Mais tout d'abord, je vais changer le nom de ce mur. Donc, je vais l'appeler, disons, Titora 01. Mur extérieur. Et dans un projet, normalement, on fera souvent ça. On va appeler les noms mur 1, mur 2, mur 3, M1, M2, M3, puis on leur donne une petite description à côté. Donc, je regarde maintenant ce que je vais faire. Tout simplement, je vais sélectionner mes murs. Je peux aller sur un mur, faire Tab, et comme ça, je sélectionne tous les murs attachés d'un seul coup. Puis, je vais aller prendre le mur que j'ai créé, que j'ai appelé Titora 1. Donc, je pense qu'il ne l'a pas pris parce que j'ai fait cancel, donc je vais le faire de nouveau. On va faire T01 et on va l'appeler mur extérieur. Et là, je vais lui dire OK. Donc maintenant, il l'aura changé. Maintenant, pour faire mon mur de nouveau, je vais prendre ce mur, faire Edit Type et faire dupliquer. Maintenant, plutôt que c'est ça, c'était T01 pour Titora. Et ici, je vais écrire cloison. Voilà, donc c'est fait. Je vais changer les dimensions intérieures. Voilà. Moi, j'aime faire mes murs, mais ça, celui-là, il l'a changé, donc je vais juste le remettre. Moi, j'aime snapper du côté intérieur. De cette façon, si jamais on change l'épaisseur du mur, il va pousser vers l'extérieur parce que l'intérieur pour nous on ne va pas le changer. Ça c'est propre pour nous en design intérieur. Dans l'architecture on peut aussi créer des formes de ce type. Regardez quand vous appelez vos murs avec le même préfixe, ils vont toujours être regroupés ensemble. Ce qui est une bonne pratique d'après moi. Maintenant je vois que mon mur il dessine de mauvais côté. J'ai tape sur Spacebar. Et voilà, le mur est fait. Et maintenant, je vais faire le deuxième. Encore une fois, il est de mauvais côté. Je fais Spacebar. Donc, nos murs sont finis maintenant. Immédiatement, je vais faire des planchers. Il y a plusieurs pratiques pour faire le plancher. Une des pratiques sera de faire un plancher général au départ. Et ensuite de faire des planchers pour chaque salle, mais des planchers qui n'ont pas qu'une petite composition définition. Donc maintenant, par exemple, je vais prendre un plancher, disons qu'on est dans un bâtiment avec de pontage d'acier. Ça c'est en bois. Ça c'est directement sur le ground. Donc peu importe, de toute façon nous allons les recréer plus tard. Donc honnêtement je préfère aller faire Edit Type, dupliquer, appeler ça T01, puis l'appeler plancher, puis je vais mettre un S à côté, ou on peut le mettre au départ, S pour structural. Donc mon plancher structural c'est le plancher qui va être en dessous de la finition.
Puis c'est une très bonne pratique de faire ça parce que de toute façon les murs s'assoient sur le plancher structural, ne s'assoient pas sur la finition. Donc maintenant ce que je vais faire, je peux laisser, regardez on a un wood sheeting, donc ça c'est un plywood, sur des solives. Donc on peut laisser ça comme ça, c'est bien. Donc ça fait un plancher structural de base. Maintenant, je vais tout simplement aller dessiner. Je peux dessiner le plancher tout dépendamment comment c'est installé, mais je peux l'installer au milieu des murs, ou je peux l'installer, le dessiner sur la périphérie intérieure, mais pas la périphérie extérieure par exemple. Puis Revit, ce qu'elle va faire, elle va détecter lorsqu'elle sent qu'il y a un plancher qui est dans le mur, elle va joindre le mur avec le plancher. Il va essayer de faire une union entre les deux. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais les fermer. Donc immédiatement, si je m'écris une petite coupe, donc dans le View, je vais dans Section. Disons que je fais une coupe dans ce sens-ci. Je peux cliquer le bouton droit de la souris puis aller Go to View. Comme ça, je peux voir ma vue, comment elle est faite. Vous voyez comment c'est rempli de noir. Mais le remplissage de noir, ça c'est l'option que vous avez vue ici. Et il va faire ce remplissage uniquement quand il est en mode course. Donc si je vais en mode medium, je vais voir la composition intérieure et je ne verrai plus ce remplissage-là. Donc ce remplissage, des fois, ça aide pour, par exemple, faire la présentation. Là, pour le moment, on va travailler avec ça. Donc ici, vous voyez, on a ça défait. Là, maintenant, ma prochaine étape serait de fermer le plafond. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, je vais aller faire un plancher. On va retourner ici, au deuxième étage. On va positionner un plancher. Un plancher n'est pas un plafond. Donc, ça a l'air comme philosophie, comme façon de le dire, mais ça peut être évident pour certains, mais ce ne l'est pas pour tout le monde. Dans Revit, un plancher doit être indépendant. Donc on va voir. Donc là j'ai mon plancher qui se trouve à être par-dessus le mur. Donc où est-ce qu'il va se positionner un plafond en dessous du plancher. Donc on va aller dans la coupe de nouveau, un peu juste pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc je vais avoir par la suite mon plafond en dessous. Je peux créer autant de plafonds que je n'ai besoin. C'est-à-dire qu'un plafond n'a pas besoin d'être unique. Donc on va retourner ici. Maintenant je vais me créer un plancher de finition. Ça veut dire que je vais dans Floor. Et là, je vais préparer un nouveau plancher ici. Je vais dupliquer. Je vais l'appeler ici avec la lettre F pour finition. Et ici, je peux appeler par exemple réception. Excusez-moi, je ne mets pas les accents volontairement parce que des fois, ça peut créer des conflits dans les systèmes, dépendamment de quelle utilisation on fait. Donc, ici dans la finition, on va voir les finishes. Ça va pas être ça. Donc, on va aller voir, par exemple, on va aller chercher des céramiques. Céramique tile en bas. Donc, je n'ai pas dans mon fichier, c'est seulement dans le système. Donc, je vais aller le prendre du système. J'ai ici de porcelaine aussi. 4 pouces, ça c'est de porcelaine 6 pouces. Ça c'est des porcelaines, des tuiles de 25 par 25. Ça c'est 25 par 25 pouces. Donc ça c'est bon, je vais cliquer sur la flèche. Ça va l'envoyer dans mon fichier. Donc ça c'est bon, je prends ça. Il est sélectionné, on peut voir ici son apparence. Donc je peux prendre la ligne comme ça, on peut voir son apparence. Et ici, comment il a l'air comment il va apparaître en graphique, en fichier graphique. Donc là, il n'y a pas de pattern.
mais c'est pas trop grave, on peut retourner l'arranger plus tard. Donc ici je vais lui dire juste OK pour le moment. Et normalement pour faire notre finition, on va voir principalement deux couches. La céramique qui va être souvent de 1/4 de pouce. Et en dessous, excusez, 1/4 de pouce, je travaille beaucoup en pouces, donc on va l'écrire en millimètres. Un pouce c'est 25, donc ça va être à peu près 7 millimètres. Donc c'est ça, 6, peut-être 6 ou 6,5. Ok. Maintenant dans la structure ici, je vais mettre les ciments. Donc les ciments, ici je vais écrire par exemple cement. Donc on va aller chercher si on n'en a pas, on peut le faire. Ce n'est pas concrète, c'est pas la même chose que concrète, mais le ciment de colle. Donc on a ici, voilà. On va prendre ça pour le moment. Et dans la leçon de matériaux, on va retourner à tous ces matériaux. On va travailler avec ce projet sur plusieurs leçons. Donc ça aussi, je vais mettre à peu près 15 mm. Donc je vais avoir ma couche de ciment et on va installer la céramique par-dessus. Donc c'est très petit. Normalement, on a à peu près un demi-pouce jusqu'à un 3/4 de pouce de finition de plancher par-dessus le plywood. Donc si on veut aller d'une façon quand même très précise, on peut aller par exemple, disons, peut-être ici je vais mettre 12, puis ici je vais mettre 8. Donc comme ça va me donner 20 mm. Ensuite on va travailler avec un chiffre rond. Bon, très bien. Donc on laisse ça comme ça. Donc ça, on a dit que ça va être mon plancher de réception. Ça, c'est la réception. Donc c'est pas compliqué. Je les dessine immédiatement. Ici. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que ce plancher il s'installe par-dessus mon plancher. Donc il faut lui dire d'être 20 mm par-dessus. Parce qu'il a une épaisseur de 20 mm. Je dis j'ai terminé. Je vais me faire une petite coupe ici. Ça et on va aller voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. On s'approche, les lignes sont épaisses, donc il faut ici cliquer pour ne pas afficher les épaisseurs de ligne. Donc vous voyez, j'ai mon plywood, j'ai les solives, plywood, le sous-plancher et le plancher par-dessus. Généralement, quand on va voir maintenant qu'on va voir les niveaux, c'est sûr qu'on ne voit pas les niveaux, on peut les faire afficher, mais quand on va voir les niveaux, ce qui va se passer, c'est que le niveau de plancher va tomber par-dessus le plywood. On ne considère pas la finition est par-dessus, elle est indépendante. C'est pour ça que notre mur de bois, il va s'installer par-dessus le plancher. C'est pour ça que lorsqu'on fait un plancher de bois, généralement, on peut le faire, je vais faire Edit Boundary, on peut faire arriver les murs de plywood jusqu'à la limite de la structure. Maintenant, la limite de la structure n'est pas dessinée. Donc, on va monter notre composition de mur, et on va décider où est-ce qu'on va voir le 2/6. On peut voir notre plancher arriver à la périphérie extérieure. Donc, comme ça, quand vous voyez votre modèle 3D, c'est un modèle qui illustre votre compréhension de la construction aussi. Donc, très bien, on peut faire un plancher pour les autres. On va faire aussi donc, je vais faire tout de suite le plancher, en fait. Donc, comme ça, je sélectionne ce plancher-là. Je vais faire Edit Type. Je le fais dupliquer. Je vais lui dire ici, salle de conférence. D'accord, je vais laisser avec la même composition. Plus tard, je peux retourner, finaliser la composition. Maintenant, ce qui est important,
c'est de bien savoir. Donc, là maintenant il a changé le nom de ça. Donc ça c'est la réception. Et maintenant je vais lui dire de créer un nouveau plancher. Et là je vais lui dire le plancher ça va être la salle de conférence. Donc je vais prendre ça directement du même parce que je veux absolument que ce soit à l'intérieur. Cette méthode que vous voyez maintenant, elle va beaucoup être utile pour les take-off, c'est-à-dire les calculs de matériaux. Parce que maintenant mes matériaux sont vraiment bien séparés, facile à gérer. Je vais prendre plancher encore. Je vais prendre plancher en premier, après je vais faire des types, après je vais dupliquer, et là je vais l'appeler Classroom. Ok, toujours les mêmes propriétés. Et là maintenant, je vais aller placer ici, je vérifie qu'il est à 20 mm de haut, par-dessus mon niveau de contreplaqué. Donc là mes planchers sont terminés. Je peux afficher mon dessin en wireframe pour voir derrière les surfaces de plancher. Je peux aussi cacher mon plancher temporairement quand je suis en train de travailler sur mon fichier AutoCAD. Maintenant pour faire le plafond, donc on peut, comme je disais tantôt, on peut faire plusieurs plafonds. Donc je vais commencer par faire un premier plafond entièrement en gypse. Donc je vais aller voir ici, j'ai ici générique et j'ai ici compound. Donc on va aller tout le temps dans les compounds parce qu'elle nous permet de faire une composition de plafond. Ça c'est avec des plafonds suspendus et ça c'est normalement en gypse. Donc je vais prendre mon plafond de gypse, puis ce que je vais faire, je vais aller dans sa composition. Donc regardez dans la composition ce qu'on a. On a ici Metal Stud Layer, et après on a les gypses. Donc ça c'est comme les fourrures. Puis devant les fourrures, on a les panneaux de gypse. C'est parfait. C'est comme ça qu'on le fait. Mais ça peut être normalement métal, ça peut être en bois. Surtout si on a choisi tantôt de faire notre construction en bois. Donc je vais prendre Timber, où on peut écrire le mot Forense. Donc Forense c'est pour... je n'ai pas de Forense, mais c'est pas trop grave. C'est pour une fourrure. Donc je vais aller écrire le mot Timber. Timber pour bois, puis je vais regarder ici ce qu'on a. Donc glue lamp c'est les lamelets collés, particle board c'est les OSB, wood sheeting, chipboard c'est aussi des OSB, les particle boards je pense c'est des MDF, ça c'est des OSB. Donc je regarde ici, je vais prendre juste timber normal, donc ça c'est comme un bois, c'est juste du bois. Puis on va l'envoyer dans notre projet. On va lui dire ok, ça va être du bois. Puis normalement c'est 3/4 de pouce, donc c'est à peu près 19 mm. On met ça à 19 mm. Notre gypse c'est un demi-pouce, donc c'est à peu près 12 mm, mais je pense que normalement c'est 13. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant que mon plafond est terminé, je peux le dessiner tout de suite. Donc faites attention à la hauteur du plafond, où est-ce que je vais le mettre. Donc il faut respecter la hauteur de là où vos solives arrivent. Donc maintenant je vais dessiner de mur au mur. C'est ça, est arrivé. Donc ici moi je vais décider, je peux les calculer, normalement il faut calculer la hauteur des montants de bois. Donc il faut avoir calculé pour que on ne fait pas quelque chose qui n'est pas standard, sinon ça coûte trop cher pour rien. Donc disons que on va dire que le plancher, le plafond va tomber directement sur le joist avec les fourrures, donc on va être 2850. Donc il y a différentes hauteurs des montants de bois qui se vendent et je vais dire que c'est terminé. Je vais aller dans la coupe immédiatement. Et là, nous allons faire une petite investigation. Donc, on regarde ici. Ça, c'est notre plancher, il est là. Notre plafond est ici. Regardez l'espace entre les deux. Donc, ça peut être aussi, des fois, c'est voulu pour passer la mécanique. Dans une maison, des fois, c'est plus collé. Alors, on va laisser le plafond ici. Maintenant, ce que j'aimerais faire une retombée et mettre un deuxième plafond suspendu
qui va créer un peu une niche de lumière. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-là, je vais aller sélectionner mon plafond. Là, je ne peux pas voir le plafond. Donc, il faut aller sur la vue de plafond. Comme ça. Et sur la vue de plafond, je vais sélectionner ce plafond-ci. Donc, on s'approche. Je m'approche du coin. Je vais faire Tab. Jusqu'à temps que j'ai lu en bas qu'il a vu le plafond. Le voilà. Donc, je le sélectionne. Et maintenant, ce que je peux faire, je vais dire Edit Boundary. Et je vais placer là où il va voir la retombée. Je vais placer un trou. Donc, il va faire un trou dans le plafond. Comme ça. Et là, on va lui dire, bon, ça y est, c'est fait. Donc, maintenant, mon plafond, il a un trou dedans. Bien sûr que j'aurais pu le faire avec mesure. Si la table tombe ici, par exemple, ça devient plus intéressant. Là, je vais lui dire, je vais faire un autre plafond. Puis, ce plafond, c'est encore plein, mais je vais faire Edit Type. Je vais directement le dupliquer. Je vais l'appeler Tutora 01. Et là, je vais l'appeler plafond retombé ou extrudé pour ici, pour projeter. Tenez, en français, projeté. Plafond projeté, c'est quoi? C'est un plafond que je vais lui donner une structure additionnelle pour qu'il devienne plus bas. Donc, je vais lui dire de donner ici, par exemple, un retombé de 350 mm. Donc, il va retomber plus bas. Ok, donc ça va nous aider à faire quoi? Ça va nous aider à créer ici un retombé additionnel. On va immédiatement aller voir, regardez, je vais déplacer la coupe. Donc là, je vois qu'il est remonté vers le haut. Donc il faut que je le descende vers le bas. J'ai mis 350, ça veut dire que lui, elle va être à 2500. Comme ça. Donc vous voyez comment il se place plus bas. Et à partir de ce deuxième plafond que j'ai fait, donc j'ai le premier plafond qui a un trou dedans. Le trou, il est rempli par un plafond qui descend plus bas. Maintenant, à 2500, je vais faire un troisième plafond ici. Donc, allons-y voir. Donc, je regarde ici, c'est bien on est capable de designer en même temps. Vous voyez l'outil Align, si jamais vous voulez aligner le haut avec le haut, on peut le faire comme ça. On peut le forcer à tout le temps rester ensemble. Ce qui veut dire que si dans le futur, je bouge ce plafond, le tout bouge ensemble. Donc, comme ça, je peux manipuler avec plus de facilité. Et ce plafond ici, si je trouve que c'est trop 350, je peux mettre 250 par exemple ici. Voilà. Et comme ils sont attachés ensemble, ils vont toujours se suivre l'un l'autre. D'accord? Je peux ici écrire la dimension avec précision. Par exemple. Donc maintenant on va faire notre troisième plafond qui va être lui aussi attaché au reste. Attention, tantôt quand j'ai déplacé, je me suis déplacé du côté. Donc regardez, j'ai lock, j'ai verrouillé mon plafond sur le côté maintenant. Donc de cette façon, lorsque je vais le monter, là il me dit attention, tu t'es déplacé, comme ça je peux savoir dans le futur. Idéalement, quand vous voulez déplacer, c'est mieux de prendre l'outil Move, qui lui, il est plus précis dans ses déplacements. Sinon, tout simplement, on clique dessus, puis on regarde la mesure, puis on tape la bonne mesure dedans. Très bien, donc maintenant, ce que nous allons faire, je peux vérifier ici la hauteur de ça, c'est 2769. Je vais prendre ça en note, parce que je vais faire mon troisième plafond, donc je retourne ici, et je vais faire le troisième plafond, qui lui, il va être un plafond avec une grille, 600 par 600 disons. Et c'est un plafond que je vais le faire, je vais prendre un rectangle,
On va le placer, admettons, comme ça. J'aurais pu utiliser les outils de décalage pour être certain à quelle distance je suis du reste. D'accord? Et maintenant, ce que je vais faire ici, je vais rentrer la valeur que j'avais en tête. Je vais le placer au même niveau que le bas. Après, on va l'ajuster. Je vais dupliquer ça, l'appeler T01 suspendu. Hein? Et lui, il a 52, il a 52, 36 plus 16. Donc, je vais juste le mettre à des chiffres ronds, juste pour notre utilisation maintenant. Pour que ça soit 50, comme ça ne devient pas compliqué. Donc, je peux faire ça. Je peux ajouter 50 sur cette valeur, mais je vais le faire manuellement tantôt. Je vais juste ajouter ici à 2800. 2650 en fait. Ok. Comme ça. Et là, on va retourner en coupe. Il est là. Donc maintenant, je peux juste tout simplement utiliser l'outil et je les verrouille. Donc maintenant, tous mes trois plafonds sont collés ensemble. Si je bouge n'importe lequel de ces plafonds, tous les trois bougent en même temps. Très bien. Donc, juste pour finaliser tout ce travail, on va aller placer une petite caméra. On va essayer de view caméra. On place ça comme ça. Et on voit les retraits du côté. Tout est beau. Donc ça conclut notre première étape. À tantôt pour voir le reste.